Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est spécialement à la MMT Prod, pour le tournage de l'émission. Cosplay Millionnaire. Mais on va revenir dessus, bien entendu, pour expliquer un peu ton univers. C'est ça, on va partir découvrir une journée de tournage, comment ça se passe. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci à toi, Kogenta Cosplay. Je te remercie, merci à toi. Et puis, c'est parti, let's go. Bonjour Def. Bonjour Kogenta. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, bienvenue. Merci. Alors là, on se retrouve effectivement sur le plateau du Cosplay Millionnaire. Alors on est à même le studio carrément. Il y a rien, c'est pas allumé, tout est bâché. Là, il y a rien, c'est un peu mort quoi en fait. Donc voilà. Mais qu'y a-t-il sous la bâche? Sous la bâche, il y a la fameuse roue. À la base, toi, tu reproduisais donc effectivement le millionnaire, Oui. comme le show de télé. Voilà. Voilà, avec des candidats qui venaient tourner la roue, mais il n'y avait pas tout ce show cosplay, il n'y avait pas tout ça. Et il manquait ce petit truc. C'était un jeu entre amis, tout simplement. Voilà. Et donc, tu avais renommé finalement ton émission le Millionnaire Cosplay Show. Voilà, c'est ça. Donc là, à peu près, il est 9h, ce samedi 4 janvier. Et là, personne n'est encore arrivé. On a donné le rendez-vous à 11h, entre 11h et midi. Voilà, donc là, moi, ça va me laisser 2 petites heures, le temps de vérifier de tout le plateau, de câbler les caméras, parce que faut expliquer que c'est Def qui a aussi une partie du matériel, donc je suis obligé de l'attendre pour pouvoir tout brancher en fait. Voilà, alors on va voir effectivement qu'est-ce que je fais là, puisque pour ceux qui me suivent effectivement sur ma page Facebook Def Slayers, vous le savez, mais pour ceux effectivement qui viennent d'arriver sur la chaîne, Voilà. Vous n'allez pas comprendre pourquoi le cosplay millionnaire, alors que si vous regardez dans la playlist, Voilà, il n'y a rien. Alors moi, ça va faire depuis maintenant à peu près 5 à 6 ans. Je suis passé de candidat en fait à pas mal de choses, voilà. Et par la suite, je suis devenu consultant pour la MMT Prod, donc je te donnais des idées. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je suis passé de consultant à voix off, co-animateur, enfin ça s'est un peu mélangé, il y a eu beaucoup d'étapes. Faut savoir que en fait l'émission, donc je vais un peu expliquer parce que l'émission se compose de plusieurs parties, effectivement, donc le parti show où effectivement vous avez les candidats, les prestats. Voilà, maintenant les prestats, vous avez donc les candidats qui arrivent pour tourner la roue et faire leur prestation cosplay, présenter leur personnage. Et vous avez donc effectivement donc le récap où effectivement donc là vous avez eu donc tous les offs de l'émission, donc les bêtisiers, tout ça, voilà. Enfin bref, tout ceci a été on va le dire clairement, un gros bordel. Ça a été un gros bordel. C'est un peu compliqué parce qu'on a tous notre vie. Voilà. J'ai ma chaîne donc Def Slayers. Vous avez effectivement donc la chaîne donc MMT Prod pour les émissions justement. Et puis toi, tu as ta propre chaîne Kogenta Cosplay où effectivement donc tu fais autre chose, mais de temps en temps, ça arrive que l'apparition du millionnaire fasse une apparition sur ta chaîne. C'est ça, voilà. Là, ce que je vous propose effectivement, c'est qu'on va voir effectivement comment on prépare tout ça. Voilà. Et après, le temps tourne et les gens ils vont arriver. Donc, et après, les candidats arriveront. Voilà, c'est ça. Alors, première étape pour préparer le plateau, c'est monter tout ce qui est visuel. Donc, je parle bien évidemment des caméras et des lumières. Pour les caméras, déjà dans un premier temps, je vais commencer par aller dans le tiroir magique où il y a toutes les données il y a tous les accessoires utiles pour l'émission. On va commencer par les cartes SD. 32 Go là, tac. Après, il va falloir celle de la régie, la deuxième plus forte de la régie. Pour la régie, c'est la carte numéro 16. Hop. Là derrière est stocké tout le matériel en cours pour l'émission, dont le son. Et là je vais principalement prendre le zoom pour l'émission. Donc ce qui sera mon micro. Donc on va commencer par monter le trépied. Celle-là elle va ici. On va aller récupérer la caméra. Donc ça c'est une caméra que Def prête pour l'émission. Alors par contre pour la caméra à Def c'est du lourd, on est sur du 128 Go. Donc il y a de quoi faire. En fait je vous explique pourquoi j'insère et que je mets la plus grosse pour être sûr qu'il n'y a pas de panne, parce que du coup la carte SD elle s'installe là. Et après le problème c'est qu'une fois que la semelle elle est mise, le truc il ne peut plus s'ouvrir. Ok. C'est la caméra principale qui filme tout l'ensemble du plateau sur la partie scène. Et là du coup il a son petit branchement sur secteur pour être sûr que la batterie ne nous lâche pas en cours de route. Ok, donc tant que j'en suis là, je vais m'occuper du câblage du PC. Alors le PC qui va me servir de retour pour quand Def il va me parler.
La bouteille de champagne qu'on voit là, alors c'est pas du vrai champagne dedans, c'est du cidre à la framboise qu'il y a dedans. Mais bon, on a fait les étiquettes comme à l'époque. Ça, c'est une bouteille qui est exclusivement conçue en cas de million. Quand le million il tombe sur la roue, bah, on débouche la bouteille. Il y a une petite coupette qu'elle a. Et Def, il est derrière, il prépare le chèque. On amène le gros chèque comme à la télé au gagnant. Tout ce que je fais depuis tout à l'heure, là, je le fais avant chaque émission. Heureusement que j'ai du matériel aussi. Oui, bah ouais, parce que sinon, bon, ça fait qu'à rajouter un plus à ce que j'ai moi déjà, mais c'est vrai que ça aide pas mal, parce que moi j'ai qu'un seul trépied et ça serait compliqué à faire tous les plans de calme avec un seul trépied. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour que j'ai sur l'écran d'ordinateur, ça vient pas de cette caméra là. Le retour que j'ai, il vient de la webcam qui est là et qui sera posée juste ici, qui offre un angle similaire à celui de la caméra. Donc du coup, je verrai exactement ce que voit la caméra. Bah là, celle-là par exemple, je peux la régler tout de suite. Voilà. Et voilà. Maintenant que je sais que ça c'est bien placé, je le mets dans l'autre sens, ce serait mieux. Maintenant que le câble, ce qu'on appelle la partie câblage visuel est faite, maintenant je vais m'occuper de tout ce qui est lumière. Alors, pour allumer le plateau, Aziz, ouais, ça se passe par là, derrière la régie. L'ensemble du plateau s'allume avec ces deux prises. Attention, 3, 2, 1, lumière. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va procéder à tout ce qui est répétition, car du coup là, lumière blanche et lumière de service allumée, c'est ce qu'on appelle un plateau de répétition. Là, j'utilise OBS Studio, qui en général sert pour le streaming. Sauf que là, du coup, moi, je m'en sers pour vraiment en tant que retour. Et ensuite, je passe le tout en plein écran. Voilà. Donc là, moi, mon retour, il est calibré. Maintenant, je vais aller calibrer le retour de l'écran de télé. Voilà. Bon, là, c'est là que, du coup, je sais qu'il faut que je la recadre. Parce que le cadre est très mal fait. Et du coup, il faut que je la tourne un peu plus comme ça, parce que le but c'est que Def et les candidats puissent voir ce qui s'y passe. Alors on est à peu près pas mal, et du coup on te voit dedans. Ok. Cette caméra là est calibrée, celle-là je l'ai calibrée tout à l'heure. Ok. Il reste les deux de chaque côté. Bon, après celle-là elle bouge pas trop d'une émission à l'autre, donc je sais à peu près. Hop. Hop, et voilà. Ah, voilà, l'étape du câblage est quasiment terminée. Maintenant, il faut que j'aille m'occuper de l'écran de la régie pour préparer les fichiers pour Def. Je prépare à lancer le fichier logo sur cet écran-là et il partira directement sur le rétroprojecteur qui est là, que je vais allumer tout de suite d'ailleurs. Ainsi que les projecteurs du rideau. Là ici il y a une console qui sert pour tout ce qui est lumière. Et là il y a une console pour le son. Il faut être très polyvalent pour ces missions, mais Def vous en parlera un petit peu mieux que moi tout à l'heure quand il vous parlera de la régie. Parce que c'est son rôle. Alors je m'en vais pas, c'est juste le temps de calibrer le logo dans l'écran géant. Et là je vois qu'il n'est pas dans le bon sens. Tout simplement parce que la dernière émission qu'on a tournée sur ce plateau, c'était le coin de Slayers. Donc du coup, pour le coin de Slayers, le logo étant dans ce sens-là. Je vais dans le tiroir magique sortir une nouvelle télécommande. Donc la télécommande du projecteur. Et je vais flipper l'image. Et voilà. Et là, on l'a dans le bon sens pour le plateau. Maintenant que tout est quasiment en place, on va aller s'occuper de la roue. La roue, entre chaque tournage, elle est bâchée, donc c'est pour éviter qu'elle prenne la poussière, qu'elle prenne trop le froid, et qu'elle soit altérée entre chaque tournage, parce qu'on veut vraiment que chaque candidat puisse avoir le même potentiel de chance au tirage. Donc là on va la débâcher, il y a un zip de chaque côté, hop, voilà. Parce que le logo en fait, vous savez que la roue elle tourne et que le logo reste fixe. Le logo est fixé est posé sur l'axe grâce à un système d'aimant. Pourquoi il y a une croix? Tout simplement, c'est une balle de répétition. On n'utilise pas les mêmes balles pendant le tournage et pendant les répétitions. Parce que la balle de tirage, même si celle-là c'est sensiblement la même, elle est complètement calibrée et du coup il faut que ce soit exactement le même potentiel de chance pour tous les candidats. Donc la première chose qu'on fait dès que la roue est débâchée, bah forcément on la teste.
On la teste pourquoi? Tout simplement pour savoir si il n'y a pas de souci au niveau de la rotation et si à la fin du tour il n'y a pas de retour en arrière. Auquel cas il faudrait faire un rééquilibrage et un recalibrage juste avant le tournage. Ce qui peut prendre parfois un peu de temps. Donc là a priori tout va bien. Tout se porte bien, donc on a un 200 000, bon bah, c'est plutôt parfait. Du coup là maintenant la prochaine étape, c'est on attend les candidats pour leur faire le brief de l'émission et de comment ça va se passer. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller me pré-changer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 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 Voilà, c'est bon, c'est ouvert, vous pouvez venir découvrir. Ok. Wow. Bienvenue sur le plateau du Cosplay Millionnaire. Donc je vais vous faire une petite présentation en fait de comment ça va se passer. Donc du coup là on a la scène, donc c'est là où on va faire toutes les interviews. Ok. Là du coup il y a des chaises, là c'est parce que les gens du public qui sont là. Donc, vous allez avoir du public aujourd'hui pour on avait dit pas assez Nico. C'est pas bien, tu m'écoutes pas, le public il est indiscipliné. Il est dissipé. De ce côté là on aura pour la partie pour les prestations, donc avec les effets spéciaux et avec notre cher Midef, juste là. Et ensuite, on aura le moment où il faudra venir tourner la roue. Alors là, je vais vous expliquer comment ça se passe pour tourner la roue. La roue, elle doit faire 3 tours minimum. Donc pour ça, c'est pour être sûr de ne pas pouvoir déterminer votre gain. Et on la tourne dans ce sens-là, d'un mouvement sec et net. Voilà, j'ai peut-être lancé un peu fort, mais c'est à vous de doser votre force et de savoir si vous voulez que la roue elle fasse beaucoup de tours ou pas pour le suspense. Ah bah là, si elle n'a pas fait 3 tours, je comprends pas. Non, là, il y a au moins 4 tours qu'il faut passer où la boule n'a pas bougé. Donc il faut savoir sur cette roue il y a 100 segments. Sur les 100 segments, il y en a 5 à 1 million. Donc c'est vrai que ça fait un petit score par rapport aux années précédentes où il y avait 8 millions sur la roue. Voilà, le suspense que va avoir Kogenta. Mais là, ça tombe sur 1 million, je crie. J'avoue. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé, ouais. Quand la tourne en test et genre, bah. Ah, ça, ça c'est un peu triste. Donc là voilà, j'ai fait 100 000 points. C'est raccord avec ta tenue. Bah, ouais, plus ou moins, Voilà. c'est un raccord avec les manches. Oui, les surtout. manches. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc, même si c'est petit score, grand sourire quand même, hein, on est content. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir participer mais qui peuvent pas forcément. Donc voilà. Donc on revient, clôture et on passe au candidat suivant. Tout simplement. Ensuite, une fois qu'on aura fait vos 3 prestats, il y aura le défi. Donc le défi, vous serez placé là. Je vous appellerai chacune votre tour. Je vous ferai une mini interview sur tout ce qu'on a déjà vu sur votre prestation. Et ensuite, on viendra là, devant, il y aura un pupitre. Vous serez devant le pupitre. Avec un buzzer. Voilà, et vous devriez appuyer dessus. Dans l'écran géant, il y aura des cases et un curseur qui apparaîtra. Qui n'aime pas buzzer hein. Et on découvrira du coup vos nouveaux gains ou non, si vous décidez de tenter ou pas, parce que ce n'est pas une obligation, la manche, le défi, de le tenter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Ensuite, on part sur la 3e émission qui est le récap. Donc le récap, au tout début, il y aura juste effet on va juste lancer des magnétos qui seront prémontés. Et ensuite, on vous découvrira toutes les 3 derrière moi pour faire la révélation. Alors comme on n'a pas la possibilité de savoir en direct qui remportera la session, parce que ça se jouera sur les réseaux sociaux en diffusion, on tournera les 3 gagnants. Et puis du coup, moi je sélectionnerai au montage en fonction du vrai gagnant. Une fois que c'est fait, on fera tout ce qui est les raccords, les entrées, les photos pour les vignettes et tout ça. Ensuite, vous irez vous changer et on passera de l'autre côté pour aller tourner le coin de Sliders. Okay. Et là, du coup, on va revenir sur toute la session, sur vos univers cosplay et tout ça. Voilà. Okay. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas que je sache, non. Non, tout est bon. C'est clair. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous dis, c'est je vais vous souhaiter bonne chance à toutes les 3. Soyez au top, donnez le meilleur de vous-même. Et puis, vous avez vu qu'elle allait vous changer. Voilà. Ok. Et nous, pendant ce temps-là, on va passer le plateau en mode lumière normale, parce que là, on est en mode répétition. Donc, pendant ce temps-là, pendant que vous changez, nous, on va changer le plateau et on va se préparer. Voilà. Et on va changer la balle de la roue. Voilà. Donc voilà, les filles sont parties changer. Il est 12h30, donc dans une demi-heure on commence le tournage. Donc là on va aller s'occuper des derniers préparatifs, là à savoir mettre la balle officielle de tirage dans la roue. Alors ça c'est une étape, moi seul peux le faire puisque cette année, et c'est la nouveauté, je suis l'huissier et je contrôle le tirage. Je vais aller chercher la balle qui est bien cachée dans le fond là-bas. Voilà, dans cette mallette il y a toutes les boules qu'on servit sur l'émission.
Donc là, à l'époque de la première saison de Cosplay Millionnaire, on avait ces 2 balles-là. Ensuite, sur la deuxième, on avait ces 2 balles-là. Et c'est celle-là qu'on va se servir pour le tirage officiel. Et puis là, c'est les 2 balles qui servaient de répétition qui allaient avec celle-là. Donc là, maintenant, on va tout de suite passer au changement de la boule dans la roue. Étape très importante. À l'époque de ces balles-là, il fallait dévisser un picot pour les mettre dedans. Mais bon, là, du coup, maintenant, comme celles-là, elles sont un peu plus molles et qu'elles passent facilement au travers, il n'y a plus besoin. Voilà. Et maintenant, la roue est prête à être tournée en mode officiel. Qu'est-ce qu'il nous reste plus qu'à faire? Eh ben, avant de m'habiller, je vais tout allumer en mode, parce que là, vous voyez, on est toujours en mode lumière de répétition. Maintenant, on va tout allumer en mode Presta. Il faut savoir qu'il y a une ambiance couleur différente pour chaque émission. Sur les Presta, on est à dominante violette. Sur le défi, on est à dominante orange. Et sur le récap, on est à dominante bleu ciel. Et après, il y a le coin de Slayer, ce qui est à dominante verte. Mais vous verrez, la configuration, ça ne se passera pas là, c'est différent. Alors, je vais aller reposer ça. Et je vais retourner dans le tiroir magique pour aller sortir les télécommandes qui permettent de contrôler toute la lumière. Donc, toutes les couleurs du plateau tournent sur ces 3 télécommandes là. C'est des télécommandes LED. Et puis, pour bien symboliser où j'ai besoin, j'ai fait des repères dessus. Parce qu'il y a tellement de boutons, ben voilà, et puis au moins je les connais. Sauf pour ce truc là. Voilà, là j'ai mis un truc violet. Tac. Ça c'est bleu. Ça aussi. Il y a un code couleur très précis, hein. C'est pas des couleurs qui sont faites au hasard. Et là, c'est du bleu ciel. Et voilà. Et sans oublier la lumière, la dernière lumière qui nous manque, celle de la roue. Donc voilà, nous sommes effectivement sur le plateau du Cosplay Millionnaire, voilà. En mode allumé. Et donc tu vas nous présenter tout simplement un peu ton plateau. Puis effectivement tout ce décor, hein, puisque c'est quand même grand tout ça. Un petit peu, ouais, petit peu. Alors, par où commencer déjà? Là, on est sur l'espace que j'appelle la scène. C'est-à-dire que c'est là où moi j'interview et où le candidat il me répond. Et on peut bouger, on est libre, puis là, on peut aller jusqu'à l'estrade au moment de tourner la roue. Ensuite, il y a la partie que j'appelle le rideau écran géant. C'est là où on fait toutes les prestations, les performances que Def y participe bien volontiers. Voilà, c'est ça. Voilà. On tire dessus et ça s'ouvre. Voilà, Voilà. et ça s'ouvre donc sur la régie. Le sas, c'est l'endroit où les candidats ils attendent juste ici. Donc là, d'habitude c'est des chaises, mais comme les chaises sur les plateaux, on a mis un banc. Donc les candidats ils attendent là. Ici, on a la partie régie, donc c'est là où officie Def pendant le tournage. Donc là, il a 2 écrans géants, enfin 2 écrans. Pour un qui pilote l'écran géant, donc il voit tout ce qui se passe sur le grand écran. Donc tout ce qui va se passer là, c'est ce qui va être là. Et là, c'est tout ce qui est musique et fichiers. Donc c'est toi qui connais un peu, qui gère un peu plus que moi. C'est ça. Donc voilà. Il a sa propre caméra à lui, qui est doublée d'une webcam pour le retour qui est sur la partie scène. On va venir tout de suite. Du coup là, c'est un écran pour quand les rideaux et l'écran géant sont fermés, que les candidats et Def puissent voir ce qui se passe sur le plateau. Bon là, il est en mode veille. Du coup là, on repasse sur la partie scène et donc du coup moi. Donc j'ai une caméra principale qui est là. Et la caméra de retour, c'est celle-là. C'est celle qui projette dans l'écran géant là-bas. Et là, je vois, via la webcam qu'on a placée en régie, Def. Donc je sais ce qu'il fait. Et je vérifie quand il s'endort, par exemple. Ou quand je mange. Quand tu manges aussi, voilà. On a la caméra, celle-là, qui me sert principalement pour tout ce qui est les raccords et les inserts. Donc le gros plan sur la roue quand elle tourne. Le générique de fin des candidats, les entrées. Là, on a la caméra, ce que j'appelle moi la cam droite. Donc elle filme toute cette partie-là. Et la caméra qui est à gauche là-bas, bah, c'est l'inverse. Du coup, ça filme dans l'autre sens. Et puis bah, là, du coup, la deuxième entrée qui sert, on m'a vu plusieurs fois dedans là. Qui sert bah, principalement quand je fais les entrées plateau, les entrées candidats et quand on a besoin de cacher du monde ou que moi je vais faire mes changements de lumière. Je vais te demander quelque chose que tout le monde va se poser comme question. Comment l'as-tu fabriqué et combien de temps ça t'a mis? Eh bien, alors je peux dire combien de temps ça m'a pris. Ça m'a pris 8 mois de fabrication pour la toute première version. Et du coup, côté fabrication, eh ben, c'est tout simple. C'est un grand disque en contreplaqué qui est fixé sur un axe de vélo. On voit plus de ce côté-là. Là. Voilà. Et cet axe de vélo est vissé sur un pied de frein de camion. Donc, un truc qui est assez lourd. Donc ça bouge pas, on peut y aller, la tourner, c'est costaud. Voilà.
Donc voilà pour la roue. Et donc la fameuse balle qui est dedans, c'est une balle en caoutchouc. C'est une balle pour chat concrètement. Et donc pour remettre la roue à zéro et pour vérifier qu'elle a bien fait 3 tours, il y a quelque part un curseur qui est juste là. Et du coup on suit ce curseur des yeux pour vérifier que les 3 tours ont bien été faits. Et c'est aussi le point de départ de la roue. Et la balle est remise sur le 1 million. Et donc voilà, et donc, du coup tous les candidats partent avec le même facteur d'égalité au moment de tourner la roue. Dès que les candidats vont redescendre, on va leur faire remplir tout ce qui est les papiers, donc le droit à l'image, donc forcément pour se protéger pour la diffusion. Et là, bon ça c'est pré-rempli déjà, parce que ça a été fait avant. Ces infos, ce seront exactement les mêmes qui se retrouveront sur mes fiches pour l'interview. Là j'ai une fiche pour le défi, donc avec le récap de tout ce qu'ils ont eu, machin, et puis tout ce qu'il y a dans l'écran géant. Et enfin la fiche de def pour le coin de Slayers, mais ça on y reviendra un petit peu après. Bon bah maintenant voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les candidats et le public ils arrivent et on sera prêt pour enregistrer la 3e session de l'émission. Et du coup d'ici là, je pense qu'on va aller retrouver Def qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'organise pour lui du côté de la régie. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je vais vous laisser et je vais me mettre en condition pour les entrées plateau. Donc à tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes à la régie. Et oui, mon petit coin à moi. Pour vous donner un peu une ordre d'idée, ce que je fais pendant l'émission, un petit truc qui est sympa, c'est qu'effectivement, en dehors de la régie, déjà, je donne un peu la réplique à Kogenta, effectivement, qui se trouve sur le plateau, et je tacle un peu les candidats justement pour leurs prestations. Ensuite, vous avez effectivement donc les 2 écrans que nous voyons donc ici. Voilà. Alors, un écran effectivement qui permet donc de diffuser donc sur l'écran géant grâce au vidéoprojecteur, et vous avez donc ici donc tous les fichiers de lancement effectivement, donc que ce soit les logos, les génériques et bien d'autres. Voilà. Tout ceci est orchestré effectivement on va dire à la minute près. Faut savoir effectivement quand les lancer, il faut savoir effectivement à quel moment, quel logo mettre, enfin voilà, il y a tout un protocole à suivre. Alors c'est une petite nouveauté, on utilise donc ce micro casque, voilà, que je puisse mettre sur la petite tête pour effectivement enregistrer donc tout ce qui est annonce plateau, voilà. Alors du coup moi mon son il est capté donc avec mon zoom tout simplement. Donc j'ai un zoom, c'est le même que Kogenta, voilà. Et moi j'utilise donc le micro-cravate, bien entendu, alors que Kogenta utilise donc la version main. C'est ce que vous avez pu voir effectivement lors de ma chaîne, de la présentation du matériel qu'on avait fait. Et puis j'avais préconisé à Kogenta effectivement ce genre de matériel qui pour moi en fait est le must du must pour le son, quoi. Voilà, c'est pas très très esthétique, on l'avoue, ça porte bien satisfaction quand vous tournez une vidéo, quoi. Alors effectivement, j'aurais voulu savoir, ça fait combien de temps maintenant pour le millionnaire? Ça fait 12 ans. 12 ans que le concept y tourne. Ça commence à faire long quand même. Un petit peu, ouais. C'est pour ça que là, on travaille sur la dernière saison en fait. Plus ou moins, d'après ce que j'ai compris. On sait pas, en fait, on sait pas encore. On est en pleine réflexion sur l'avenir, parce que c'est vrai qu'après ça risque d'être compliqué de tourner toujours dans les mêmes conditions. Donc là, on est franchement en ballottage sur le concept. D'accord. Comment ça t'est venu l'idée de faire justement cette émission? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, on n'était pas parti sur le millionnaire, on était parti sur le big deal. Oh. Et on avait vu ça un jour avec mon ancienne coéquipière qui s'appelait Florine, avec qui on a commencé les projets. On avait fait une fois un big deal dans le jardin, en 2007, sans caméra, sans rien. Je suis content de ne pas avoir connu à ce moment-là, parce que j'imagine très bien mon rôle là-dedans. Et quand on sait, oui, t'aurais fait Bill, forcément, voilà. Et quand on sait, et du coup après on a dit tiens, on va essayer de faire une autre émission et on va filmer ce coup-là. Et on a tourné avec Millionnaire, donc c'est avec une vieille roue que j'avais utilisée sur un de mes spectacles. Ça se passait sur un bateau, donc du coup c'était une barre de bateau. Et du coup je l'avais customisé, j'ai mis des cases dessus et tout. Et du coup on a filmé, on a dit on tient un truc, on va peut-être essayer d'en faire d'autres pour voir ce que ça donne. Ensuite il y a eu la roue en Kennex et tout, puis on est parti, on a monté crescendo et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené en fait donc à créer ton YouTube spécialement pour ça? Disons qu'à l'origine, c'était pas consacré que à Millionnaire, j'avais d'autres productions, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris le juste prix, j'ai appris le maillon faible. À la base, il y avait plein de jeux que je voulais faire revivre comme ça, en mode internet, et du coup j'avais créé une chaîne spécialement pour ça. Ensuite, après sont venus les reportages, les divertissements tels que le vendredi tout est permis. Mais c'est vrai que j'ai pas créé ça spécialement pour le Millionnaire, surtout qu'à l'époque, quand on a commencé, c'était sur Dailymotion, c'était même pas sur YouTube. Je m'en souviens.
Donc là, l'époque 2007, là, c'est à peu près par là qu'on a commencé, quoi. D'accord, et bah c'est plutôt pas mal, hein. Ça a perduré quand même pendant pas mal de temps, hein. Je crois que c'est quand même un record, hein, sur tout ce que j'ai pu voir jusqu'à preuve du contraire. Bah surtout qu'on a fait plus de temps que la véritable émission qui a duré que 8 ans. D'accord. Enfin, je parle à l'époque Philippe Risoli, parce qu'après c'est revenu, il y a eu des trous sur les chaînes, mais c'est vrai que la plus grosse période, elle a duré 8 ans sur TF1. C'est ça. Et donc, tu me dis presque donc la fin, hein, du millionnaire, mais est-ce que tu prévois autre chose pour ta chaîne ou ça va rester bloqué aux anciens millionnaires? À l'heure actuelle, j'en sais rien du tout. Concrètement, je sais pas du tout. J'avais commencé à faire des let's play sur des jeux vidéo issus d'émissions que j'avais faites, comme par exemple sur le Titanic, il y a des jeux vidéo qui sont sortis dessus, Tomb Raider, Code Lyoko, il y a un jeu sur Code Lyoko qui est sorti, j'avais fait une émission sur Code Lyoko, donc je voulais faire des émissions dérivées de ce truc-là, qui sont plus faciles à réaliser parce qu'on est devant un ordinateur, il y a juste à allumer les caméras, le micro et le jeu, et voilà quoi, il n'y a pas tout un tas de plateaux, de machins à monter. Il faut la connexion pour ça aussi, hein. Toi-même qui fais des lives, tu sais comment c'est les connexions. Pour le moment c'est pas le cas, c'est pour ça que j'en ai pas refait, mais alors peut-être que je vais me diriger là-dessus par la suite, si jamais je reconduis pas les émissions de plateau. D'accord, alors je pense que la question que tout le monde se pose bien entendu, hein, c'est que si ça s'arrête, que va-t-il advenir de la roue? Eh ben, la roue, elle ira dans mon futur appartement. Ou elle restera ici sur le plateau, on sait pas exactement, mais la roue, on va pas la détruire, hein, ça c'est hors de question. Voilà. Bah, en tout cas, merci à toi. Hein. Bah de rien, je t'en prie, merci d'être là. Et puis on va continuer cette émission. Voilà, et maintenant toi tu vas refiler la régie, moi je vais reprendre les commandes. Mais quel connard! Donc je vais faire synchronisation, toutes les cams me voient techniquement. Synchronisation, session 3, cosplay millionnaire. Il faut remettre bien sûr la caméra. Donc là il a son micro, mais il va l'enlever après le micro casque. Hein. C'est juste pour pouvoir enregistrer les annonces candidats, pour les repasser pour le raccord entrée à la fin. Alors comme vous pouvez le constater effectivement, donc j'ai les fiches donc, des personnages que je vais devoir énoncer. Et là nous avons donc sur l'écran Audacity qui donc effectivement enregistre ma voix en direct là pour justement pouvoir faire le raccord avec les vidéos et le son. Voilà. 3. Sakura Kinomoto. Elle est en couple. Sakura est originaire de la ville de Tomoeda. Elle est de la région du Japon. Non, c'est mort, on recommence. Comment ça y est? Voilà. Ouais, bon, ça va. Elle fera pas de la moto, celle-là. Montre-moi ta véritable puissance. Kiritz. Et là, il y a le bâton. Elle a éternué. Bâton. Bouge pas. Mais bouge pas! Oui, bah. Faut bien que je C'est pas grave, je ferai un éclat de lumière comme ça. Bah ouais. Merci. Alors quand il est présent, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de bizarre, on va aller voir l'écran géant et je vais appeler Def. Oh, pourquoi moi À chaque fois encore? qu'il y a un truc bizarre, t'es dedans alors. C'est toujours moi. Donc là, nous allons effectivement faire la prestation de la candidate. Toi qui n'as pas de maître, prête-moi ta force à travers le sceptre des rêves. C'est cute! Faut pas qu'on voie la caméra, non? 3, 2, 1, quand vous voulez, c'est parti. Et voilà. Donc la roue qui va faire les 3 tours. On va découvrir combien la roue va vous offrir. Et ça va retomber et ça sera 700 000 points pour vous. Oui. C'est un bon début. Allez, on va revenir sur le plateau. Voilà, je veux sur le de votre bâton, j'ai peur de pas le... Bah tu vois là ce que je t'avais dit, on a encore la malédiction de la couleur. Hein. Oui. Mais ça, tu te sens bien? Oui. Alors là je remets le plateau en mode couleur standard pour tourner le deuxième show, parce que là on avait les couleurs, le plateau qui a pris la couleur du gain 700 000, donc j'ai tout passé en rose, et là quand on va tourner la deuxième prestation, et ben je remets le plateau en mode normal, voilà tout simplement. Ruby Rose. Bien enchanté, oh là là, bonjour. Enchanté, bonjour. Ça va, tout va bien? Bah ouais, trop bien, super. Alors peut-être la rendre à Tom d'ailleurs. Si vous voulez, de toute façon c'est pas la mienne, moi Hello, assistant Tom, donnez, je vous rends votre dague. Merci beaucoup. Voilà. Comment je peux savoir que ce n'est pas vous? Mais c'est pas moi. Vous êtes Promis. suspect. Mais non, j'ai rien. Je sais pas vous aider. Il est un petit peu de marbre hein, maintenant le monsieur. C'est pas si bien dit, ouais. Ouais.
Je contrôle pas encore très bien. Alors là, vous m'expliquez ce que vous avez fait parce que ça arrive souvent dans le jeu. Non, c'est très rare en fait. C'est... 3 tours, vous la lancez et je vous souhaite bonne chance. D'accord, j'espère que mes copines me porteront chance pour en avoir encore plus. Et bah, que ma soeur sera fière de Je moi. vous le souhaite aussi. Allez, Allez, on va bonne tenter. chance à vous. Ok. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, Attention. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est un re... C'était pas loin. C'est un re-rose, ça j'y ai cru. C'était pas loin. Ah, Entrée. juste à côté. Donc là, il y a un rechangement de lumière. Si jamais il y a le million, donc pareil, plateau, je passe tout en jaune. Lumière, confetti. Def a un grand facsimilé chèque qui est prêt avec le nom du candidat. Et ouverture de la bouteille de champagne. Et faut pas oublier que 1 million de points, c'est indéniable pour la compétition. Donc la personne partira avec un super gros avantage. Et après, pour faire monter les points, bah, les autres, ils auraient du mal. Et puis après, bah, forcément, 1 million de points, bah, c'est la grosse fête parce que c'est pas arrivé l'année dernière. Et il faut savoir que quand on regarde la roue, sur les 100 segments de la roue, il n'y a que 5 cases à 1 million. Donc le ratio, effectivement, est très faible. Après, le million est facilement rattrapable au défi en faisant monter les points sur les réseaux sociaux. Vas-y, rentre. Votre Majesté, c'est un honneur. Bien, bonsoir. Bienvenue. Merci bien. Alors, le métier de reine, une journée type par exemple, qu'est-ce que c'est? Le matin, le lever, le petit déjeuner servi par les domestiques, ensuite les travaux royaux. Prestation, comment on amène ça? Le public il va te geler. Hein. Pourrais-je m'entretenir avec votre ami qui se présente? Def? Oui, bien sûr. Def, Sa Majesté te demande. Vous connaissant, je vais quand même prendre des précautions, je vais demander au public d'évacuer. Je vais demander au public d'évacuer le plateau. Donc si vous allez derrière en coulisses, je vous rappelle dès que ça va. Pourquoi tant de précautions d'un seul coup là? Toi, t'as pas vu ce qui s'est passé dans le premier film? Non? Bah, mademoiselle, elle a gelé un royaume tout entier, donc... Ah, ça jette un froid. 3, 2, 1, allez-y. Bruni Carla? Bruni, non, non. Non, ah bon? J'ai froid, il fait froid. Je d'un fais coup, quoi? là. Je vais me changer ou Oui, tu vas te changer, ouais. On est au musée Grévin. C'est le musée Grévin, ouais. Oh là là. C'est un champ là, ce plateau. On peut revenir avec le public? Je contrôle. J'ai oublié de mettre mes patins, merci beaucoup, je vous remercie. On va aider les gens à aller s'asseoir. Oula, la petite Elsa. Merci votre Altesse. Alors voilà, vous êtes devant la roue, donc vous allez la lancer, sans la givrée de préférence. Et il faut qu'elle fasse 3 tours, et je vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, il est passé dessus. Et pour vous, ça sera... Ça va peut-être ressortir. Attention, 400 000 points. Donc là, il est 16h. Donc là, ça fait 3 heures qu'on tourne les prestats. Et là, du coup, on va passer à la deuxième partie de l'émission et je vais passer le pupitre du défi. Voilà. Bon, alors ça, c'est des LED tout simplement pour faire joli hein, sur le pupitre. Et il y a aussi, quand on appuie sur le bouton rouge qui est là, ça s'allume. Pour ceux qui ont suivi les anciennes saisons, ils savent très bien de quoi je te parle. Il y avait un jeu tente là avant, ça du coup on l'a enlevé. Il faut savoir aussi que pendant le défi, l'écran géant est fermé derrière. Donc Def ne voit pas ce qui se passe sur le plateau parce que l'écran géant est vraiment opaque contrairement au rideau. Et du coup Def ne voit pas ce qui se passe sur le plateau. Donc du coup ça fait un halo de lumière quand il appuie. Et du coup Def sait à quel moment arrêter le curseur sur les 9 cases de l'écran géant pour découvrir le gain du candidat et tout ça voilà. Donc voilà, et puis maintenant il ne reste plus qu'à tout changer les couleurs, donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Maintenant on va tourner le défi, bon, si vous avez l'émission vous savez à quoi ça ressemble. Oui. Donc j'ai pas besoin de faire de grosses explications. Donc, rappelle-moi combien t'as gagné? 700 000. 700 000. 300 300. 400. Donc voilà, donc j'explique un peu comment ça va fonctionner. Hein. Effectivement, donc nous avons le jeu total ici. Et dès qu'elle appuiera sur le buzzer, le numéro va s'arrêter. Et donc le jeu 1, automatiquement, avec le choix donc, du numéro choisi, je vais donc savoir effectivement qu'est-ce qu'il y aura comme case à l'avance. Donc moi je le saurai d'avance en fait. Et il faut savoir que le joueur 2, automatiquement c'est différent. Et puis comme ça s'ils prennent le même chiffre, au moins il ne tombera jamais sur la même case. Et donc le jeu, je peux le mettre vite fait. Hop. Voilà. Voilà. On va le voir.
Bon, voilà. Et là, donc, c'est tombé sur le 5, donc automatiquement, si je découvre le 5, chose que je vais pas faire maintenant parce que, bah, bien entendu, sinon ça va, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Cosplay Millionnaire, le défi. Ça y est, sur cette 3e session, nous entamons la 2e étape avec nos 3 candidates qui sont revenus et qui vont bien sûr venir tenter le défi ou non dans quelques instants. Quand vous le souhaitez, vous appuyez sur le bouton rouge et je vous souhaite bonne chance. Et c'est parti. Case numéro 1 pour vous. Derrière le 1 se trouve une division par 2, malheureusement. Aïe 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 aïe. Derrière la case numéro 9 pour vous, ce sera une case de rien du tout, c'est une case vide. Il se passe rien pour vous. Voilà. Bon, ben, c'est mieux que perdre. Bah, c'est c'est ça qu'il ça. faut se dire. Bon, on va On redescendre. reste dans la neutralité la plus totale. Neutralité, voilà, donc toujours 300 000 points, ça change pas. Case numéro 1 aussi, ça fait 2 fois. Échange avec le candidat numéro 1. Donc, ce qui fait que vous prenez ces 350 000 points et puis du coup vous lui donnez vos 400 000. Voilà, je me suis un peu perdu. Voilà. Bon, ça change pas de beaucoup, il n'y a que 50 000 points d'écart. Alors là, je suis en train de changer le plateau, je vais démonter, je vais enlever le pupitre et je vais passer en mode récap. Et du coup, les candidats vont pouvoir retourner de ce côté-là du plateau. Bonjour à toutes, bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur le plateau du Cosplay Millionnaire. Le récap, 3e partie de cette 3e session. Alors Sakura, Ruby, Elsa. Et on va voir tout de suite ce qu'ont donné le résultat de vos capitaux de points sur vos réseaux sociaux, qui est notre 3e finaliste sur cette saison. Donc du coup on est sur 400 000 points pour Akatsu, on est sur du 300 000 pour Mana et sur de 350 000 pour Yukiko. Et cette 3e session est remportée par Akatsu. Et cette 3e session nous est remportée par Mana Cosplay. Félicitations à toi, bravo. Ça fait super plaisir. Donc d'ici là surtout, portez-vous bien et rappelez-vous que cosplay is not Consent. Merci à tous et à toutes. Bye bye, au revoir. Ciao, ciao. Et nous avons Tom dans la caméra. Il y a plus droit sur le plateau. Bonjour à toutes, bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du Cosplay Millionnaire pour cette 4e session. Et oui, déjà 4e session. Je reviens. Vas-y, nous on va faire nos intros pendant ce temps-là. Remets mes Son rêve, quitter les cours de maths. Sakura Kinomoto. Bon, on commence. Alors là, du coup, on fait les raccords des entrées candidats parce qu'on les a pas fait réellement quand on a commencé l'enregistrement des prestations. Et du coup, je reprends le son que Def a enregistré pour lancer le personnage au moment de l'enregistrement des prestats, pour avoir exactement le même données temporelles pour leur entrée, l'ouverture du rideau, pour les pauses et tout ça. Parce que c'est vrai que jusqu'à ça, c'est la première fois qu'on le fait et jusqu'à maintenant, comme on le faisait pas, du coup moi j'avais du mal en montage à synchroniser le temps que les personnages ils restaient derrière l'écran géant ou le panneau là-bas, le temps de l'annonce. Donc là, comme c'est exactement la même voix que à l'enregistrement d'origine, et ben du coup, ce qui fait qu'on a le bon timing et moi j'ai pas trop de coupures dégueulasses à faire au montage. C'est photo à l'entrée ou c'est pour présentation? C'est la vignette ça. D'accord. Donc là, on a terminé de tourner les prestats, le défi, le récap. On a fait toutes les entrées avec les cosplayeuses. Elles sont parties se changer pour se remettre en civil. Car là, maintenant, on va tourner l'émission de Def qui est les chroniques. Et du coup, ça va se passer ici, sur la partie SAS et régie. En fait, sur cette partie du plateau-là, on va garder pour voir à travers le rideau les tubes de LED. Habillage, grand écran, et voilà, là on est dans le bon sens. Donc comme la caméra a tourné toute la journée, je peux me permettre de la couper pour pouvoir la placer là. Ce sera la caméra qui sera sur Def pour l'interview. Tac. Voilà, pour Def, on est prêt. Pour éviter que Def et puis les cosplayers ont la tête toute verte, du coup je réoriente les projecteurs sur l'écran et je les centre un petit peu plus. Il ne nous reste plus qu'une caméra à placer pour les candidats et j'avais préparé le trépied qui est juste là. Alors avant je déménageais les projecteurs et tout, mais je me suis rendu compte qu'avoir cette lumière là c'était encore mieux qu'avoir la lumière des projecteurs.
Donc sur cette session, ça va être une inédit. On va tourner avec seulement la lumière. Et là, on est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur le coin de Slayer. J'aurais dû m'en rappeler pour... Voilà. Ça commence bien. Ah, j'ai un petit là, moi. Voilà, nous sommes effectivement avec nos 3 candidates. Hein, voilà. Voilà, mais ça, il me semblait bien, voilà. Je crois qu'il y a un rapport, hein. Je crois. Oui, il me semblerait. Voilà. Comme quoi, on se connaît tous. On va passer effectivement avec Mana Cosplay. Salut à toi. Salut à toi. Bon, bah c'est plutôt pas mal ou pas. Donc combien de temps de confection pour... Alors, comme vous avez vu, j'ai changé de tenue entre temps. Donc la première, elle a 1 mois de confection. Et la deuxième, c'est du acheté sur Angel Secret. Bon voilà, il est 18h30. Donc ça va, on n'a pas mis beaucoup trop de temps. Et du coup, bah ça y est, là le tournage est terminé. Donc il n'y a plus qu'à tout éteindre. Puis voilà, là maintenant ça va être, je débranche tout, je vais me changer et on va aller manger. Ouais, parce que du coup pour tous ceux qui ne le savent pas, on a un petit rituel après le tournage, c'est-à-dire que toute l'équipe et les candidats, on se réunit autour d'un restaurant asiatique, donc soit japonais, soit chinois, et buffet à volonté. C'est le petit plaisir de fin de tournage et c'est le truc que tout le monde attend à la fin. Je vais juste aller débrancher le plateau, je vais tout éteindre, hop, vous pouvez dire au revoir aux lumières. Donc voilà. C'est sur ce qu'on clôture cette journée. Et puis bah à très bientôt et bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir. Hein. Réel plaisir. Un réel plaisir. Ah là là. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo.